Salut les geeks et bienvenue sur ce récap de l'actualité d'ici au cinéma, toujours en compagnie de Vega. Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo vous trouverez des news sur Batman, Flash et pour finir la grande trahison de James Gunn envers DC. Alors The Batman, vous savez ce qu'il en est, on a fait une vidéo sur la chaîne, on a fait une trilogie de vidéos d'ailleurs consacrée à l'univers DC, le lien est dans la description. Donc la grosse news du jour c'est que le film devrait se passer dans les années 90, un peu comme le récent Captain Marvel. Donc Vega, ton avis là-dessus? Oui, non, mais de toute façon, c'était un peu ce qu'il avait promis. Matt Reeves nous avait promis un film très sombre et puis un film détective, donc on pouvait se douter que que le récit allait nous plonger dans le passé. Ouais, puis ça permet de justifier sans trop de problèmes le rajeunissement de l'acteur et le changement d'acteur du coup. Mais je crois que je crois savoir là où il veut en venir. Je pense que Matt Reeves, il veut revenir à la bonne vieille série de 1994 en fait. Je pense qu'il veut essayer de retrouver cette ambiance en fait. La série Batman d'ailleurs qui a été désignée comme la meilleure série animée du monde, du siècle même. Et voilà, du coup à mon avis, il veut se rapprocher le plus possible de cette série. De revenir un peu à l'âge d'or de Batman et d'oublier les quelques erreurs, même très grosses erreurs qu'ont fait Justice League pour servir du fan service en fait. Hein. On se dirige toujours vers du fan service, mais tant que c'est bon, on prend. Tout à fait. Puis en plus, c'est surtout que, comme on l'a dit, Matt Reeves va nous offrir un Batman justement très détective. Le film prend un petit peu de temps à se former, tout simplement parce que du coup, Matt Reeves a réécrit une partie du scénario afin d'y ajouter plus d'action. Je pense qu'on était trop sur un scénario lent en fait, peut-être trop film d'auteur entre guillemets. Et la Warner, ils ont fait il nous faut de l'action là, donc on met de l'action. Je pense que c'est ça, ouais. La Warner a eu son mot à dire et à mon avis, ils ont dit à Matt Reeves, ouais, non, Matt, avec un film comme ça, tu vas nous endormir toute la salle. Non, à mon avis, ça allait être un film très, très policier, en fait. Je pense, à la base. Ça allait être un film que avec des enquêtes et des énigmes et des mystères à résoudre. Et je pense que justement, il s'est rendu compte, il s'est dit, ouais, c'est vrai qu'on vise quand même un petit peu un public assez large, donc il faut que j'ajoute un petit peu d'action. Je pense qu'on est vraiment là-dessus, sur une commande de la part de Warner, et non pas sur un choix d'auteur, mais c'est pas grave, parce qu'un peu d'action, ça fait pas de mal, surtout dans un film Batman, surtout si le film est mauvais, vu qu'il va mettre 12 ans à sortir. Par contre, pour ce qui est encore des années 90, j'ai un petit peu peur du syndrome Gardien de la Galaxie, c'est qu'en fait, on cherche trop à faire des clins d'œil aux années 90, et que du coup ça te donne un deuxième film très mauvais et un premier film génial. Et c'est mon avis, hein, vous avez le droit de débattre, mais le 2 c'est de la merde, je parle des Gardiens de la Galaxie. Je crois que le 2, c'est même pas l'époque en fait qui est en cause. Hein. C'est tout simplement l'écriture, les dialogues. Quand on a des dialogues qui misent la plupart de leur vanne sur le pipi caca, pas aller. Ouais, voilà. Et j'ai un peu peur de ce syndrome-là, de syndrome genre années 90 à la légère, qui était vachement présent dans Captain Marvel, mais Captain Marvel c'est un thriller OSEF, donc j'ai peur que Batman soit aussi un filler OSEF. Et ça ferait vraiment chier, parce qu'on parle de Batman. T'as dit un thriller. Ouais, j'ai dit un thriller. J'allais dire filler. Mais du coup, donc pour passer à la suite, on s'aperçoit vite que du coup la Warner a décidé de miser son futur univers dans les années 80, puisque on a Wonder Woman 84, donc comme son titre l'indique, qui va se passer en 1984, du coup en pleine période de guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Donc on aura Cheetah, il me semble, en ça sera antagoniste principal. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ce sera aussi en période de libération sexuelle, on appelle ça, qui est une des premières causes féministes des années 80, et donc on aura encore le droit à un film basé sur le féminisme. Et du coup, la grosse news du jour, c'est que du coup, Wonder Woman 84 ne sera probablement pas une suite, mais un reboot. Donc comme quoi, les reboots sont à la mode chez DC Comics. Ouais, ça serait un reboot sans en être un en fait, ça serait un reboot pas assumé. Dis-moi ce que la Warner assume dans leur projet. Le salaire et le chèque donné à Joss Whedon pour avoir massacré un film, ça il l'assume bien ça. Puis le futur salaire aussi peut-être versé à James Gunn pour nous bâcler Suicide Squad. Ouais, et ça on va en parler juste après, mais avant on fait un petit détour par le film Flash, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire tellement il passe vite. C'était un très mauvais jeu de mots, mais c'était marrant. Et Ezra Miller, du coup, l'acteur principal qui incarne Barry Allen, a décidé que, en fait, il a été voir les scénaristes et il a fait votre scénario, il pue la merde, il est trop enfantin. Moi, je reprends les choses en main. J'écris un scénario avec l'aide de Grant Morrison. Donc, pour ceux qui savent pas, Grant Morrison, c'est un auteur de comics qui a déjà fait Grant Morrison présente Batman et All Star Superman, et il a eu des titres, des récompenses pour ces titres-là. Il a travaillé aussi pour la concurrence puisqu'il a fait beaucoup de Marvel aussi, en comics.
Ouais, Donc énormément, ouais. c'est vraiment un célèbre auteur dans le milieu. Ouais, Et puis c'est donc pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui pèse quand même, quoi. et pour revenir à Flash, je sais pas ce qu'il y a de pire entre le fait que de base il n'y avait pas de scénario, ou alors que ça soit un gamin de 25 ans qui a aucune expérience scénaristique et qui se permette de rédiger le scénario de Flash. Je sais pas ce que c'est le pire. Je trouve ça quand même un petit peu inquiétant parce que Ezra Miller, voilà, déjà c'est pas un grand acteur. Ah bah, clairement pas, hein, certes, Je il est vais, bon, mais sa carrière, elle est au tout début, quoi. Il y a pas de preuve ni rien. non, il a fait des bons films en dehors de Justice League. J'ai bien dit en dehors de Justice League. Puisque Justice League, son jeu d'acteur, c'est à revoir. Ah Flash. bah ça, c'est clair. J'espère pas qu'il va nous livrer les mêmes performances dans son film Flash. Enfin, je dis dans son film Flash parce qu'apparemment, il s'est introduit scénariste. Le gars, il a 25 ans, c'est juste l'acteur à la base, c'est juste l'acteur principal du film. J'ai l'impression qu'il va avoir toutes les casquettes, le gars. Non, mais c'est triste, hein, je trouve, d'en arriver là. Quoi. Je veux dire, un gamin de 25 ans qui a aucune expérience scénaristique, qui va diriger et écrire un Flash quand même. Pour Flash, voilà, on est un petit peu pessimiste parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas du tout d'informations sur le film. On nous parle d'une date qui serait en 2020. On nous a dit oui, Flash il sera dans les salles en 2020. Sauf qu'on n'a toujours pas d'informations sur le casting, on n'a toujours pas d'informations sur le titre du film, sur le scénario. Autrement dit, on ne sait rien. C'est quand même un sacré paradoxe que Flash, l'homme le plus rapide du monde, soit toujours en retard à la fois dans les scénarios, mais aussi dans la sortie des films. C'est vraiment magique. Et pour la suite, on a Suicide Squad. On va parler de Suicide Squad maintenant. The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, le grand James Gunn, notre cher ami James Gunn, qui, pour ma part, est totalement surcoté. Oh, vous avez pas idée? En fait, il a fait un très bon Gardien de la Galaxie, le 1. Le 2 est une merde ambulante. Ce qui me fait mal, en fait, avec James Gunn, c'est qu'en fait, ça fait des mois qu'il est en train de négocier avec Disney. Oui, j'ai osé dire Disney. Non, mais ça fait des mois qu'il négocie dans notre dos avec Disney. Donc, Ouais. Et au final, il a réussi à être engagé sur les deux projets, vu que Disney voilà. a eu peur de Suicide Squad et a fait non, mais James, viens faire ton film chez nous. Et en même temps, tu bousilles celui du concurrent, ça ira très bien. Ouais, c'est ça que je trouve un petit peu triste, en fait, c'est qu'on a un réalisateur qui va être, qui va réaliser deux films concurrents. Parce que faut pas croire. Moi, j'ai lu des conneries du genre, oui, la rivalité DC Comics, Marvel, elle est ridicule. Non, non, elle est pas ridicule, elle est fondamentale et nécessaire, en fait. Parce que, justement, déjà, elle est là depuis des années, ça fait très longtemps qu'elle est là, cette rivalité. Et elle est nécessaire parce que justement, ça force un petit peu chaque film à se surpasser. Donc la qualité s'améliore. Tu vois. Pour moi, je le vois comme quelque chose de nécessaire. Et le fait que voilà, il soit réalisateur sur les deux films concurrents, il va pas se surpasser quoi. Il va faire un film OSEF, il va faire ouais tiens j'ai une vision de Suicide Squad, je vais faire ça, ça peut être sympa. Mais il va pas chercher à nous faire un film de ouf. Bah, j'ai même peur qu'ils nous fassent une Whedon Beast en fait, qui prennent exactement le même film concurrentiel donc à Guardians of the Galaxy 3, donc Suicide Squad, et qui nous fassent genre bah je vais le bousiller volontairement pour que mon autre film chez Disney rapporte plus. Ouais, puis j'ai l'impression qu'en plus, DC Comics, on n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire que le mec, il avait été viré de chez Marvel, donc il avait plus aucun projet. On lui a dit, ah, tiens, ça te dirait de faire Suicide Squad, parce qu'on aurait dit que personne n'en voulait de Suicide Squad. Il fait, oh, très bien, vas-y, ouais, j'ai plus de films dans mon agenda, vas-y, je vais te prendre. Hein. Bon, c'est DC Comics, mais voilà, moi, je vais pouvoir m'amuser un peu et bâcler un petit film, quoi. Puis c'est surtout que ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'on a découvert justement la future équipe de Suicide Squad, voilà, qui a fuité. Et je vous avoue que avec Stein, on n'est pas très très positif. Là, on est même très négatif, on va pas se mentir, hein, c'est qu'on va partir sur un scénario des années 80, encore une fois. On part sur un univers étendu dans les années 80, hein, vraiment. Mais qui mettra en scène, comment ça s'appelle, Ratcatcher? On a dit étendu et peut-être pas connecté. Connecté s'il y a des rentrées. Sinon... Ouais. Connecté s'il y a les dollars. Mais donc oui, le casting, on a toujours Deadshot. Donc forcément Deadshot, voilà, c'est le personnage phare, le leader de Suicide Squad. Cette fois-ci, ce sera plus Will Smith, mais Idris Elba, sûrement. Donc on espère que Idris Elba, voilà, va vraiment s'approprier le vrai Deadshot, le Floyd Lawton, et qu'il ne va pas faire du Idris Elba, comme Will Smith a pu faire du Will Smith. Ou comme Idris Elba a pu faire du Idris Elba dans La Tour Sombre. Non, et puis voilà, puis le reste du casting, donc on n'a pas encore d'acteurs, mais on a des personnages, donc des personnages qui sont inconnus au bataillon, dont je n'ai jamais entendu parler. Donc pourtant, nous sommes quand même des friands de comics. On a une belle collection de comics, on s'y connaît un petit peu, surtout en DC Comics. Ouais, puis on est vraiment passionné, quoi. Genre, c'est vraiment un truc qui nous anime.
Donc Ratcatcher, le premier. Ratcatcher, si vous en avez entendu parler, faites-nous un petit débrief dans les commentaires, hein, parce que nous, en tout cas, on a fait quelques recherches, mais pas très fructueuses. On a vu que c'était un gars qui contrôlait, enfin un type qui contrôlait les rats. Donc voilà, on sait pas trop quoi en penser, c'est un petit peu farfelu cette histoire. On va voir comment ça va être adapté. Et d'ailleurs, Ratcatcher serait sûrement métamorphosé en femme et deviendrait Fishcatcher. Faut arrêter avec cette histoire de mixité, je trouve que ça bousille un film en fait, ça bousille les films quoi. Donc bref, pour suivre, du coup, on aura un personnage qui s'appelle Mister Polkadot. Je ne connais pas ce personnage non plus. Il paraît que c'est un personnage avec des points sur le corps. C'est un ennemi de Batman. Je n'en ai jamais entendu parler, que ce soit dans les comics, dans les dessins animés, dans les jeux. J'ai jamais vu de ma vie. Pour suivre, on aura un personnage qui s'appelle Peacemaker. Donc Peacemaker, j'en ai jamais entendu parler, mais il a l'air plus intéressant que les autres quand même. Il a l'air d'avoir un peu de profondeur, ce qui manque cruellement à James Gunn dans The Suicide Squad. Peacemaker, en fait, c'est un personnage, donc de ce que j'ai lu, c'est un ministre, un homme politique, il me semble, un avocat, je sais plus. C'est un personnage politique qui veut tellement faire le bien. C'est un avocat. C'est un personnage politique qui veut tellement faire le bien que du coup, il se met à tuer des gens, tout simplement, et limite à provoquer des génocides, en fait. C'est un gros taré, quoi. Il veut tellement faire le bien qu'il en devient profondément mauvais, quoi. Voilà, personnage à voir, je pense prometteur pour le film. Donc on a le fameux King Shark qui revient à la place de Killer Croc. Donc King Shark, je suis plutôt satisfait. C'est un personnage que j'aime bien. Je préfère King Shark à Killer Croc, je pense, dans une suite. Oui, largement. Peut-être Harley Quinn, on sait pas. Ça dépendra de Birds of Prey. On a notre Suicide Squad, donc elle sera composée des héros, des personnages qu'on vous a cités. Voilà. Le méchant, on sait pas qui ça sera. L'antagoniste du film, on sait pas du tout qui ça va être. On sait pas du tout. On rappelle juste que dans le tiroir, ils ont encore un Deathstroke et un Black Adam, mais qui ne seront pas utilisés. Voilà. Donc, alors, Deathstroke, pourquoi pas. Black Adam, absolument pas. Enfin, j'espère pas. C'est beaucoup trop cheaté pour l'équipe qui a. Je suis entièrement d'accord, mais c'est juste les deux personnages qui ont un contrat et qui sont pas utilisés. Donc, c'est un peu les Adrien Rabiot de DC en fait. Mais tu sais, avec DC Comics, il y a beaucoup de personnages qui ont des contrats, beaucoup d'acteurs qui ont des contrats, mais qui seront jamais utilisés. Hein. C'est malheureux à dire, mais DC Comics, c'est toujours des plans sur la comète, toujours beaucoup de projets, mais jamais réalisés. Hein. Tu verrais, leur agenda, il est rempli, hein. Mais la réalité. C'est un peu des notaires, en fait, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc voilà, Suicide Squad qui se passerait dans les années 80, avec un scénario qui nous emmènerait, comme on l'avait dit précédemment dans la vidéo d'avant. D'ailleurs, on vous invite à y faire un petit tour. Si vous l'avez pas vu. Et justement, on parlait de ça, du fait que Suicide Squad va nous amener à voyager. Donc ça va se passer au Moyen-Orient, à Londres, un petit peu sur différents endroits de la planète. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, on sait jamais. Faut voir. On va parler de la démission du coup à nouveau du président de Warner Bros Studios. Aquaman 2. Ça fait 4 fois. Ouais, mais je voulais juste en parler, tu vois, ça vient d'arriver. Ça fait 4 fois en un an. Ouais, t'as raison, oui, c'est vrai que c'est la combienième fois, 5e ou 4e fois en un an? 4 ou 5e fois en un an. Ouais, non, mais il y a vraiment beaucoup de stabilité chez DC. Ouais. Une preuve du désordre total qu'il y a chez Warner actuel. Aquaman 2, donc les infos qu'on a, le peu d'infos qu'on a, c'est que grand méchant sur à 90%. Black Manta, donc qui a été très bien introduit dans le 1. Allié ou peut-être méchant secondaire, le Prince Horn. On sait que ça sera pas du tout l'antagoniste du film, que ça sera vraiment un personnage secondaire en fait. Ouais, c'est Patrick Wilson lui-même qui nous l'a dit. En interview, je veux dire, pas nous personnellement. Et Aquaman 2 devrait sortir fin 2021. La date est quasiment, même officielle, c'est fin 2021, décembre 2021. Ouais, c'est ça, décembre 2021, et qui devrait sortir quelques semaines après Conjuring 3 pour les fans de Conjuring. Je glisse l'info comme ça. D'ailleurs, on a oublié de le dire, mais Batman, pareil, sortirait le 21 juin 2021. Ou 20 juin 2021. Ouais, c'est ça. Belle année 2021 en perspective. Et Suicide Squad, août 2021. Du coup, pas si belle année en 2021. Non, mais voilà, en fait, nous, notre ressenti, là, on va parler plutôt de notre ressenti et nos attentes par rapport à tous ces films. En fait, même si on a brièvement parlé, je pense on va faire un petit peu plus le point. Donc, toi, qu'est-ce que t'attends, du coup? Enfin, c'est quoi tes attentes par rapport à tout ça? Uniquement Batman, en fait. Le reste, je m'en fous un peu. Même si j'ai adoré Aquaman, mais bon, voilà, un film, ça m'a plus ou moins suffi. Hein,
En fait, si James Wan ne revient pas sur Aquaman 2, je m'en bats les couilles, je vais pas voir Aquaman. Alors moi, ma plus grosse attente chez DC Comics, c'est Shazam. Non, c'est pas vrai. Shazam qui sort on s'en bat les couilles, n'allez pas le voir, voilà, fin. Non, ce film, ça va être une merde ambulante. Et clairement, ça se sent à plein nez, quoi. Je sais pas si vous avez dû voir les bandes annonces, on a aussi débat. Donc bref, belle merde ambulante. Donc ouais, le ressenti et les attentes. Ouais, pareil, Batman. J'attends vraiment un vrai Batman, en fait. Parce que jusque-là, pour moi, on n'a pas eu de vrai Batman au cinéma. C'est-à-dire que les films de Nolan étaient très bons, rien à redire dessus. Si ce n'est que, voilà, le Batman qu'il y a dans ce film, c'est pas le Batman des comics, ouais, je suis d'accord. des comics. Et je trouve que, comme je te l'avais dit, pour moi, l'univers autour de Batman a besoin d'être implicite pour que Batman, en fait, avec ses talents de détective, puisse nous éclairer, en fait. Alors qu'on sent bien que dans le Batman de Nolan, tout est explicite, tout nous est montré, et on met pas le point sur justement ce Batman détective un peu mis de côté. C'est un Batman un petit peu plus sentimental avec une belle histoire. Voilà, après, en tout cas, il y a une très belle histoire, donc ça n'enlève rien à la qualité de ce film. Batman vs Superman, donc pour moi ce n'est pas non plus un vrai Batman avec du recul. Sur le coup, honnêtement, j'avais vraiment apprécié la performance de Ben Affleck. Voilà, on avait un Batman qui était beaucoup plus dans l'action, mais tout de même, on a un Batman qui se laisse trop emporter par l'émotion au point de tuer. Donc ce n'est absolument pas un Batman. On attend tous avec impatience un bon Batman détective, avec des petits clins d'œil, tout simplement, peut-être à la série animée, ça pourrait être sympa, avec des méchants badass, une belle histoire, voilà, quelque chose de très sombre, un Batman justement, comme je l'ai dit, qui nous révèle les choses en fait. Suicide Squad, je l'attendais vraiment avec impatience, sauf que ça m'a refroidi. Le casting m'a refroidi. Et le fait que James Gunn, voilà, et la casquette DC et Marvel, ça va pas du tout. Le fait qu'il bosse chez les deux concurrents, pour moi, c'est une trahison et ça va pas. Il a pas le droit. Pas comme ça en tout cas. Aquaman 2, pourquoi pas. C'est un film que j'irai voir qui peut être sympa. Flash, je l'attends avec impatience, mais on n'aura jamais un bon Flash. Et Wonder Woman, Osef, clairement. Enfin, j'aime bien Wonder Woman, mais je m'en bats vraiment les couilles en fait dessus. Et non, pas du tout, parce que c'est une femme ou que ce soit. En vrai, moi c'est pareil, j'ai adoré le premier, mais m'en fous quoi. Non mais vraiment, enfin c'est quoi dire, on est vraiment fan de DC et tout, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait que Wonder Woman c'est une femme ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de sexisme, c'est juste, on s'en bat les couilles. Mais vraiment, c'est. Puis le pire, c'est qu'on est tous les deux super fans de Gal Gadot et malgré ça, on s'en fout quoi. Ouais, bah en fait, on ira le voir parce que ça peut être sympa, vraiment. Le 1 était vraiment sympa. Enfin, non, pardon, pas le 1. J'avais oublié que c'était pas une suite. Donc, oui, la Wonder première Woman. version. Voilà. La première version avec Gal Gadot, parce qu'en plus, tant qu'à faire un reboot, hein, tu reprends la même actrice. La première version était bien, et la deuxième version, on verra, parce que je trouve que la guerre froide, c'est un petit peu. Voilà, je sais que la guerre froide, c'est une de mes périodes historiques préférées, mais je trouve qu'elle est toujours très mal traitée dans les films. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que la guerre froide, ça ne convient pas, je pense, à un Wonder Woman. C'est pas propice à un Wonder Woman. Mais moi, ce que je vois avec la guerre froide, justement, encore avec cet affrontement États-Unis et Russie, c'est encore qu'on va mettre l'accent sur le côté américain, avec de la propagande un petit peu, avec Gal Gadot, enfin, avec Wonder Woman, pardon. Et ça, non, vraiment, je veux pas que Wonder Woman soit la Captain America de chez DC version féminine. D'ailleurs, ça, je vous le tease vite fait comme ça, mais sur la chaîne, il y a bientôt une vidéo qui va sortir qui sera consacrée à Wonder Woman et la politique américaine. Voilà. On a dit ce qu'on avait à dire sur le futur de DC Comics. Eh ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et surtout, de nous dire quelles sont vos attentes en commentaire par rapport justement à tous ces films qu'on vous a énoncés. Voilà. Et bien sûr, cochez aussi la petite cloche tant qu'on y est. Ça fait plaisir. Merci, à bientôt. Allez, ciao.